Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance de yoga que vous pratiquez sûrement parce que vous avez très chaud en ce moment. Ce que je vous propose dans cette séance de yoga, c'est un pranayama rafraîchissant qu'on appelle Shitali. Et on va pratiquer des postures entre le yin yoga et le hatha yoga. On va vraiment essayer de cultiver une certaine passivité, de mobiliser juste ce qu'il faut de muscles pour pas réchauffer le corps. Et c'est une pratique que vous pouvez faire éventuellement sur le sol directement sans tapis de yoga si vraiment vous avez envie de vous rafraîchir sur le carrelage, pourquoi pas après. C'est plus une question de confort à voir. Et pour cette pratique, vous aurez besoin d'une sangle peut-être, et que vous pouvez remplacer par une écharpe, et d'une brique. Et pour commencer, vous pouvez tout de suite venir placer votre brique sous vos fessiers pour venir vous asseoir en tailleur, les tibias croisés devant vous. Ou alors, vous pouvez également ramener un talon l'un devant l'autre. Vous pouvez également vous asseoir sur vos talons, comme ceci, venir placer la brique sous vos fessiers entre les pieds. Donc, on s'installe confortablement. Et je vais tout de suite vous montrer un petit peu comment fonctionne Shitali, sachant que pour certaines personnes, ça va être compliqué parce qu'on va faire un petit truc avec notre langue. Donc pour pratiquer Shitali, eh bien en fait on va plier la langue en deux, comme ceci. Et on va faire passer l'inspiration à travers la bouche et donc à travers la langue pour refroidir l'air, et on va expirer avec le nez. Donc il y a certaines personnes pour qui le fait de plier la langue en deux comme ceci, là, c'est pas possible. Et donc si c'est votre cas, vous pouvez simplement légèrement tirer la langue, comme ceci. Et vraiment essayer de dégager en fait la lubette, le petit ringlin au fond de la gorge, et inspirer comme ceci. Donc vous voyez, c'est assez simple, soit on tire légèrement la langue, soit on plie la langue en deux, on inspire par la bouche et on va expirer par le nez. Shitali fait partie des très très rares pranayamas avec lesquels on va respirer par la bouche. Donc on va faire quelques cycles comme ça, et puis a priori, en tout cas je l'espère, ça va vous aider un petit peu à rafraîchir votre corps. On ferme les yeux, on allonge la colonne, on ouvre le cœur, on ramène légèrement le bassin vers l'avant, on relâche les épaules, les traits du visage. On prend quelques respirations naturelles. Et on allonge doucement les inspirations et les expirations avec le nez. Chaque inspiration, sentez l'espace qui se crée dans la cage thoracique, dans le dos, dans le sternum, et à chaque expiration, relâchez les éventuelles tensions des épaules, des traits du visage, des mains, des chevilles. On va prendre comme ça une dernière profonde inspiration, une dernière profonde expiration. Et on va plier notre langue en deux ou légèrement tirer la langue. Et on va inspirer par la bouche. On relâche la langue et on expire par le nez. Encore, on plie la langue, on tire la langue, inspire. Et expire par le nez. Inspire par la bouche.
Et expire par le nez. Inspire par la bouche. Et expire par le nez. Inspire par la bouche. Expire par le nez. Inspire par la bouche. Et expire par le nez. Inspire par la bouche. Et expire par le nez. Inspire par la bouche. Et expire par le nez. J'essaie de continuer à votre rythme, toujours en inspirant à travers la langue et en expirant par le nez, de longues et profondes inspirations et expirations. N'oubliez pas de garder votre colonne bien droite, de garder le cœur ouvert. Je vous invite à faire un dernier cycle, à prendre tranquillement une dernière profonde inspiration à travers la bouche, une dernière profonde expiration. Et à la fin de la dernière expiration, on pourrait prendre une profonde inspiration dans le ventre avec le nez. Puis relâcher le souffle. Et accueillir un instant les effets, les échos de Shitali sur votre corps. Peut-être cette légère sensation de fraîcheur dans le corps.
tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. On va venir debout sur notre tapis. Ou pas sur le tapis d'ailleurs, ou sur le carrelage. On va venir en Tadasana ou Samasthiti, la posture de la montagne. On va placer les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps, paumes de main ouvertes. Je vous invite ici à fermer les yeux et à prendre un instant pour simplement accueillir peut-être la fraîcheur sous vos pieds si vous êtes sur votre carrelage. Sentir l'ancrage des pieds dans le sol. Vous grandir. Et rentrer doucement dans la respiration Ujjayi en activant l'arrière de la gorge. Chaque inspiration, grandissez-vous un peu plus. À chaque expiration, relâchez les épaules, les traits du visage. Et essayez d'engager le moins de muscles possible dans la posture. Tu peux couper là tout, Anthony. Et pour essayer de mobiliser le moins possible les muscles, il suffit parfois simplement de légèrement replacer le poids du corps. Là, j'ai remarqué que mon poids du corps était légèrement vers l'avant, ce qui faisait que l'arrière de mes mollets et mes pieds étaient engagés. Et il suffit que je recule de quelques millimètres pour que ce soit mes os qui maintiennent la posture plutôt que mes muscles. Yes. Doucement, on pourrait ouvrir les yeux, si ce n'est pas déjà le cas. On va écarter un petit peu plus les pieds. On va placer les pieds parallèles l'un par rapport à l'autre, talons légèrement vers l'extérieur, orteils légèrement vers l'intérieur, pour une variation de Prasarita Padottanasana. Donc ici, on va avoir les jambes qui vont être légèrement engagées, forcément, sinon on va se casser la figure, on ne pourra pas tenir. Mais on va essayer vraiment de relâcher complètement le haut du corps. Donc on va pratiquer un peu différemment ici que ce qu'on fait d'habitude. On va prendre une profonde inspiration, on va se grandir. Expire, on va ramener le menton vers la gorge et on va enrouler la colonne vertébrale et relâcher le dos et la tête vers le sol petit à petit en prenant tout notre temps. On relâche complètement le haut du corps, complètement les bras, les épaules, la tête. Et on va ensuite placer l'attention sur les jambes. Ramener légèrement le poids du corps vers l'avant et voir est-ce qu'il y a des parties des jambes qu'on peut légèrement désengager. Et là, effectivement, ça va aussi se faire par rapport au poids du corps, qu'on peut légèrement aller d'avant en arrière et voir si on peut trouver un point médian qui va nous permettre de désengager un petit peu les jambes. Et en même temps, à chaque expiration, on relâche un peu plus le haut du corps, la tête, les épaules, la nuque. On revient au souffle. Profondes inspirations, expirations avec le nez, Ujjayi. Et on prend une profonde inspiration. À l'expiration, on va fléchir les genoux légèrement. Et à l'inspiration, on va pousser dans les pieds pour redresser le dos vertèbre par vertèbre. On laisse les bras lourds et on redresse les épaules et la tête en dernier.
tranquillement, doucement, pour pas qu'il y ait trop de chutes de tension éventuelles. Donc si c'est votre cas et que vous avez tendance à faire des chutes de tension quand vous baissez votre tête, n'hésitez pas à faire un arrêt avant de monter complètement. Enfin, surtout quand il fait chaud, on peut avoir un peu plus de chutes de tension. Donc si c'est votre cas, on s'arrête à mi-chemin, on prend une inspiration, une expiration, et on peut même faire encore un autre palier avant de redresser complètement le dos. Voilà, c'était un petit truc, une petite parenthèse. Et on va venir s'asseoir sur notre tapis sans transition pour Janu Shirshasana. On va fléchir la jambe gauche et on va ramener la plante du pied droit au niveau de la cuisse gauche. On va ramener les hanches face à la jambe gauche. Donc ici, on va engager les jambes, hein, parce que bon, on est quand même en train de faire du Hatha Yoga. Mais on va essayer de relâcher complètement le haut du corps. Donc les jambes sont engagées, mais pas non plus ce qu'on ferait au maximum dans une séance plus traditionnelle. On va prendre une profonde inspiration ici et à l'expiration, on va relâcher le buste vers la jambe gauche. Donc sans chercher à placer les mains sur le pied ou quoi, on relâche simplement le haut du corps, les bras, la tête. Donc c'est pareil, on va pas regarder vers l'avant. Ici, on va simplement relâcher la tête. Donc c'est un peu comme ce qu'on fait en yin yoga, sauf qu'on a quand même un peu d'engagement dans les jambes. Donc si vous avez beaucoup de mal à ramener le buste vers l'avant et que d'habitude vous travaillez avec une sangle, on va pas le faire ici, mais ce que vous pouvez faire, c'est simplement relâcher vos mains sur le sol et légèrement ramener le poids du corps vers l'avant et essayer de détendre tout le haut du corps. C'est fou comme on a l'habitude, hein. Je voulais crocheter les doigts à l'arrière de la plante du pied gauche. Mais non, c'est pas la consigne, Ariane. Donc on relâche la tête, on relâche les épaules. On revient au souffle. Profondes inspirations, profondes expirations. Et à l'inspiration, on redresse complètement le dos. On va attraper la jambe droite avec les deux mains. On ramène le genou vers le ciel avec les mains et on vient placer le pied droit par-dessus la jambe gauche. On fléchit la cheville gauche. On active donc la jambe du sol, mais pas trop. On va essayer de trouver ce compromis. On va ramener le pied droit vers nous. On place les mains sur le genou droit. On prend une grande inspiration, on se grandit et à l'expiration, on pivote vers la jambe fléchie, c'est-à-dire vers la droite. Soit on enlace la cuisse droite avec le bras gauche, soit on passe le coude à l'extérieur de la cuisse. Le bout des doigts de la main droite va nous aider à redresser le bas du dos. Inspire, on se grandit. Expire, on pivote vers l'arrière. Donc là aussi, je vais vous inviter à revenir à une certaine intériorité, à fermer les yeux, à sentir l'engagement de la jambe du sol, l'engagement du dos, mais à voir aussi ce que vous pouvez relâcher dans la posture. Donc, souvent dans les torsions, on va chercher quand même à engager le ventre, mais ici, on va au contraire relâcher un peu le ventre, relâcher les traits du visage, essayer de trouver ce compromis entre l'activation du corps et en même temps un certain relâcher pour pas créer de chaleur, de feu dans le corps. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on revient au centre. Et on change de côté, on change de jambe. On ramène la plante du pied gauche sur la cuisse droite. On fléchit la cheville droite. On ramène les hanches face à la jambe droite. On place les mains sur la jambe droite. Grande inspiration, on se grandit. Expire, on relâche le dos vers la jambe droite. Et on relâche complètement la tête, les épaules. Donc en Occident, enfin en Europe,
dans l'hémisphère nord, l'été est une saison Pitta en Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Et donc, c'est une saison de feu. C'est l'élément le plus important de cette saison. Et l'idée, c'est de ne pas rajouter du feu au feu. Donc, on va chercher plutôt, évidemment, à faire des activités qui vont nous rafraîchir. Alors, une alimentation qui va nous rafraîchir, qui va réduire le feu de Pitta. Et à l'inspiration, on s'aide des mains pour redresser le buste. On attrape le genou gauche avec les mains, on ramène le genou vers le ciel. On place le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. On ramène un petit peu le pied vers soi, on ramène la cuisse vers soi. On place les mains sur le genou gauche. On active la cheville droite quand même, donc n'oubliez pas qu'on reste quand même dans une certaine activation, même si c'est pas intense. Grande inspiration, on se grandit. Expire, on pivote vers la gauche, bout des doigts de la main gauche au sol. Soit on enlace la cuisse gauche, soit on passe le coude à l'extérieur. Inspire, on se grandit. Expire, on pivote vers l'arrière. Toujours avec une respiration Ujjayi légère. Ou si vous ne connaissez pas Ujjayi, respiration avec le nez. Une dernière profonde inspiration, se grandit. Et à l'expiration, on revient au centre. Et on va à présent s'allonger sur le flanc pour pratiquer la posture du dieu Vishnu, qui est le dieu qui dort. Donc, on s'allonge sur le côté. On place la main droite sous la tête. Ou l'autre main, si vous êtes de l'autre côté, on fera les deux côtés, hein, c'est égal. Et on vient placer les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Alors, si c'est trop intense pour les os du bassin, et c'est mon cas, je vous invite à plier un petit peu votre tapis ou à placer une couverture sous le bassin, surtout si vous êtes sur du carrelage. Ça peut être un peu désagréable. Voilà qui est mieux. Et soit on attrape une sangle, soit on attrape le gros orteil de la jambe du dessus avec index et majeur. Vous voyez sûrement où je veux en venir. Donc si vous utilisez une sangle, placez la sangle sur la plante du pied gauche ou du pied de la jambe du dessus. Et on va ramener la jambe vers soi. Donc soit gros orteil, soit avec une sangle. L'idée, c'est de ramener le talon vers l'avant et les orteils vers l'arrière pour ouvrir la hanche. Et vous pouvez ici fermer les yeux et venir dans une sorte de passivité de Vishnu. Vishnu qui crée l'univers grâce à son sommeil et à ses rêves. C'est le rêve créateur de l'univers. Et ici, on va essayer de relâcher toutes les parties du corps qu'on peut relâcher. Vous pouvez relâcher la jambe du sol. Vous pouvez relâcher la jambe qui en l'air va être légèrement engagée, mais on va essayer de relâcher le bras qui tient. Juste activer la main ou les doigts qui maintiennent la jambe. Relâchez les traits du visage. Respiration profonde et consciente, donc ça peut être Ujjayi ou simplement respirer avec le nez.
Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche la jambe. On change de côté. On vient placer l'autre main. Donc moi j'ai laissé la main gauche pour moi sous la tête pour maintenir la tête. Et on va chercher le gros orteil de l'autre pied avec index et majeur, ou on place une sangle sur la plante de pied. Et on va ramener la jambe vers le ciel, puis vers soi. Donc même si la jambe est assez bas, c'est pas grave. On va chercher, quoi qu'il arrive, à relâcher le corps autour de cette jambe, à relâcher les traits du visage, la jambe du sol. Vous voyez comment, justement, avec la détente, la jambe peut peut-être aller un peu plus profondément dans la posture. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche la jambe et on va s'allonger sur le ventre. Donc vous pouvez replacer votre tapis. Tac. On va placer les bras en cactus à 90 degrés, paume de main tournée vers le sol. Et on va fléchir le coude gauche, on va placer la main gauche sous l'épaule gauche, le coude vers le ciel. Et avec la main gauche, on va repousser le poids du corps en direction de l'épaule droite. Et vous pouvez ici soit garder le ventre en direction du sol, soit garder les jambes l'une sur l'autre et rester comme ce qu'on vient de faire, un petit peu avec la posture de Vishnu, ou alors ramener le pied gauche vers l'arrière, à l'arrière de la jambe droite pour intensifier un petit peu le travail de l'épaule. On va faire 3 respirations ici. Et à l'expiration, on revient au centre. Même chose de l'autre côté. On place le bras gauche à 90 degrés, paume de main tournée vers le sol. On place la paume de la main droite au sol sous l'épaule droite, coude vers le ciel et on bascule le poids du corps en direction de l'épaule gauche. Et vous pouvez tout à fait relâcher la tête au sol ou sur une brique d'ailleurs, si c'est plus confortable pour votre tête. Bien prendre 3 respirations ici. Et on pourra relâcher la posture. On va placer les mains sous les épaules et venir un instant dans la posture de l'enfant, les bras vers l'arrière. N'hésitez pas à placer votre front sur une brique si nécessaire. On relâche complètement les épaules, le dos, on laisse le front couler sur le sol. Profondes inspirations et expirations. Si vous étiez dans la respiration Ujjayi jusqu'à présent, je vous invite à abandonner la respiration Ujjayi, à venir simplement dans une respiration profonde avec le nez.
sur une inspiration. Vous pourrez redresser le buste et venir vous allonger sur le dos pour Shavasana, la relaxation. Donc, je vous invite toujours à vous couvrir, mais là, ce sera peut-être pas la peine. Ceci dit, c'est vous qui voyez, hein. Mais vous pouvez aussi vous allonger sur le sol, directement sur le carrelage. Et vraiment, essayez de ne pas sauter cette étape. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont un peu du mal avec la relaxation, mais c'est le meilleur moyen de refroidir le corps. À chaque fois, je vous dis, couvrez-vous bien parce que la température du corps a tendance à baisser quand le corps est immobile. Donc, c'est ce qu'on cherche, hein. C'est ce qu'on cherche ici. Fermez les yeux, installez-vous confortablement. N'hésitez pas à mettre un support sous vos cuisses. Pour, si vous avez tendance à avoir mal au bas du dos quand vous êtes allongé sur le dos. Si vous n'avez pas de bolster ou de coussin, vous pouvez fléchir les genoux, écarter les pieds à la largeur du tapis ou plus large que vos hanches et relâcher les genoux l'un contre l'autre. Relâchez complètement le souffle. Relâchez les traits du visage, les mâchoires. N'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause si vous souhaitez rester plus longtemps dans la relaxation. Sinon, vous pourrez reprendre contact avec votre respiration et avec votre corps. Vous pouvez vous étirer. Pourquoi pas bâiller. Rouler sur le côté. Restez là un instant. Avant de venir vous asseoir sur votre tapis. Voilà, j'espère que cette séance vous aura un petit peu rafraîchi. Moi, j'ai beaucoup de chance. Je vis dans une maison, une vieille maison qui est très bien isolée. Il fait toujours très frais chez moi. J'ai même froid alors que parfois il fait très très chaud dehors. Bref. On se retrouve très vite pour une nouvelle séance de yoga sur YouTube. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je poste un nouveau cours de yoga. Et puis vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur Tipeee. Vos dons m'aident énormément. Merci à vous et très très bel été.